Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo d'actualité automobile. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre et autant vous le dire tout de suite, l'actualité auto est particulièrement dense et surtout assez inquiétante pour certains constructeurs historiques. Dans cette vidéo, on va parler de marques que tout le monde connaît, parfois même que certains idéalisent, mais qui traversent clairement des zones de turbulence majeures. On va notamment s'attarder longuement sur Porsche, qui enchaîne les mauvaises nouvelles et qui semble peu à peu renoncer à plusieurs projets pourtant présentés comme stratégiques il y a encore peu de temps. Vous allez voir, ce qui se passe actuellement chez Porsche est loin d'être anodin et pourrait avoir des conséquences importantes à moyen et long terme pour la marque. On parlera aussi d'un sujet pour le moins surprenant avec une entreprise que vous connaissez sûrement pour ses aspirateurs et qui ambitionne désormais de se lancer dans l'automobile avec des voitures sportives électriques de plus de 1000 chevaux. Oui, vous avez bien entendu, des aspirateurs qui veulent concurrencer Porsche sur son propre terrain. Nous reviendrons également sur BMW qui prépare une évolution technique assez controversée et qui pourrait compliquer encore davantage la vie des automobilistes et des petits garages indépendants en limitant la possibilité de réparer soi-même son véhicule. Et pour commencer cette vidéo, on parlera de Kia et de son nouveau SUV électrique EV5 dont les tarifs viennent d'être dévoilés et qui risquent de faire grincer pas mal de dents. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je compte sur vous comme d'habitude. Si vous aimez les vidéos d'actualité automobile analysées sans langue de bois, pensez à mettre un like, c'est extrêmement important pour le référencement de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines actus auto et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur les sujets du jour. Chaque interaction aide énormément la chaîne à continuer de se développer. On commence donc avec Kia, qui vient de dévoiler davantage d'informations sur son nouveau SUV électrique, le Kia EV5. Sur le papier, ce modèle devait venir renforcer l'offre électrique de la marque coréenne sur le segment des SUV compacts familiaux, un segment extrêmement concurrentiel en Europe. Le EV5 mesure environ 4,61 mètres de long, ce qui le place directement face à des modèles comme le Renault Scénic électrique, le Volkswagen ID. Enghetre ou encore le Peugeot e3008. Sur le plan du gabarit et du positionnement, Kia vise clairement les familles et les conducteurs à la recherche d'un véhicule polyvalent, spacieux et moderne. Le problème, c'est que lorsque l'on regarde les tarifs annoncés, l'enthousiasme retombe assez rapidement. Le Kia EV5 est proposé à partir de 44 990 € en France, un prix qui, soyons honnêtes, est particulièrement élevé pour un modèle qui se veut relativement accessible. Cette tarification s'explique en partie par le fait que le véhicule est fabriqué en Corée du Sud et assemblé en Chine, ce qui le rend inéligible au bonus écologique maximal en France. Résultat, là où certains concurrents peuvent bénéficier d'aides pouvant aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros, le EV5 doit se contenter d'un avantage financier bien moindre, ce qui creuse encore davantage l'écart de prix réel pour l'acheteur final. Face à lui, le Renault Scénic électrique démarre à 41 990 €. Certes, il embarque une batterie plus petite offrant environ 429 km d'autonomie contre plus de 530 km annoncés pour le Kia EV5, mais l'écart de prix reste difficile à justifier pour de nombreux consommateurs, surtout dans un contexte économique tendu où chaque euro compte. D'autant plus que le EV5 n'est pas exempt de compromis techniques. L'un des points les plus décevants concerne l'architecture électrique du véhicule. Contrairement à son grand frère le Kia UV6, qui bénéficie d'une architecture 800 volts permettant des recharges ultra rapides, le EV5 se contente d'une architecture 400 volts plus classique. Résultat, la puissance de recharge en courant continu est limitée à environ 150 kW. Concrètement, cela signifie qu'il faut patienter environ 30 minutes pour passer de 10 à 80% de batterie, ce qui permet de récupérer environ 370 km d'autonomie dans les meilleures conditions. Ce n'est pas catastrophique, mais ce n'est clairement pas à la hauteur de ce que proposent certains concurrents plus modernes ou mieux positionnés technologiquement. Au final, le Kia EV5 se retrouve dans une situation assez délicate, il n'est ni particulièrement bon marché, ni particulièrement en avance sur le plan technique. Pour espérer s'imposer sur le marché français et européen, Kia devra très probablement proposer des remises commerciales importantes dans les concessions. Sans cela, le EV5 risque de rester dans l'ombre de modèles européens qui, en plus d'être parfois moins chers, peuvent bénéficier de bonus écologiques plus avantageux dès l'année prochaine. Passons maintenant au cœur de cette vidéo avec Porsche, qui traverse actuellement l'une des périodes les plus compliquées de son histoire récente. La première actualité majeure concerne la Chine, qui représente à elle seule près d'un tiers des ventes annuelles de Porsche. Pendant longtemps, la marque allemande a misé sur une stratégie premium très poussée sur le marché chinois, en cherchant à offrir à ses clients une expérience Porsche complète, allant bien au-delà du simple achat d'un véhicule.
Cette stratégie incluait notamment le déploiement d'un réseau de bornes de recharge exclusivement dédié aux clients Porsche. L'objectif était ambitieux, installer des milliers de bornes à travers le pays afin de garantir une expérience de recharge haut de gamme pour les propriétaires de véhicules électriques et hybrides rechargeables de la marque. Mais cette ambition vient de s'effondrer. Selon une note interne récemment révélée, Porsche a décidé qu'à partir du 1er mars 2026, les stations de recharge Porsche ne seraient tout simplement plus exploitées par la marque. Elles disparaîtront également des différentes applications de recharge. Les propriétaires de Porsche électriques devront alors se tourner vers les réseaux publics ou les opérateurs tiers, comme n'importe quel autre automobiliste. Officiellement, Porsche justifie ce revirement par le fait que la Chine dispose déjà d'un réseau de recharge extrêmement développé et que maintenir un réseau privé coûteux pour une clientèle très restreinte n'est plus économiquement viable. En réalité, cette décision illustre surtout les difficultés financières actuelles de la marque. Le réseau de recharge Porsche était peu fréquenté, tout simplement parce que la majorité des automobilistes chinois ne roulent pas en Porsche. Les coûts d'entretien et d'exploitation étaient élevés et les bénéfices quasi inexistants. Dans un contexte où Porsche doit réduire drastiquement ses dépenses, ce réseau a été jugé non essentiel. Mais ce retrait est hautement symbolique. Porsche passe du statut d'acteur structurant de l'infrastructure à celui de simple utilisateur parmi d'autres. Et ce n'est malheureusement que la partie émergée de l'iceberg. Face à la chute des ventes et à l'effondrement des bénéfices, Porsche et sa maison mère Volkswagen ont commencé à fermer massivement des concessions en Chine. Le PDG de Porsche Chine, Pan Liqi, a confirmé que le réseau de distribution passerait de 150 concessions à environ 80 d'ici 2026. En l'espace d'un an et demi, le réseau sera quasiment divisé par deux. C'est un signal extrêmement inquiétant pour une marque premium. Et la situation est encore plus grave que cela. Certaines concessions fermées auraient tout simplement disparu avec l'argent des clients sans livrer les véhicules commandés. Des clients ayant versé plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros pour réserver ou acheter une Porsche se retrouvent aujourd'hui sans voiture et sans remboursement. Face à l'ampleur du scandale, Porsche Chine a été contrainte de présenter des excuses publiques le 25 décembre 2025 et d'annoncer sa coopération avec les autorités et la police locale. Les clients concernés devront cependant passer par des procédures judiciaires longues et complexes pour espérer récupérer leur argent. Cette situation chaotique entache gravement l'image de la marque en Chine et pourrait durablement affecter la confiance des consommateurs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 3 premiers trimestres 2025, Porsche n'a généré qu'environ 40 millions d'euros de bénéfices, soit une chute de 99% par rapport à la même période en 2024. Les ventes mondiales ont reculé de 6% sur l'année 2025 et les investissements colossaux nécessaires pour transformer ou abandonner certains projets électriques pèsent lourdement sur les finances du constructeur. Dans ce contexte déjà tendu pour les constructeurs historiques, un nouvel acteur inattendu vient ajouter une pression supplémentaire. Après le passage du thermique à l'électrique, on assiste désormais à l'arrivée de nouvelles entreprises issues de secteurs totalement différents. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de Tesla ou d'un constructeur technologique, mais d'un fabricant d'aspirateurs. L'entreprise chinoise Dream, spécialisée dans les aspirateurs et les appareils électroménagers haut de gamme, a annoncé la création d'une nouvelle filiale baptisée Dream Auto. L'objectif est clair, concevoir et commercialiser des voitures électriques sportives capables de rivaliser avec des marques comme Porsche. Le premier modèle de Dream Auto sera dévoilé officiellement lors du CES 2026 avec une production prévue à partir de 2027. Les premières informations sont pour le moins impressionnantes. Il s'agirait d'une voiture 100% électrique développant plus de 1000 chevaux, capable d'abattre le 0 à 100 km/h en seulement 1,8 secondes. Dream annonce également un système de refroidissement extrêmement avancé, capable de maintenir les composants à une température d'environ 15 degrés, même en usage intensif. Et ce n'est pas tout. Dream envisage déjà de lancer une seconde marque automobile, destinée cette fois aux berlines et aux SUV électriques. Une stratégie ambitieuse mais risquée. Reste à voir si Dream ira réellement jusqu'au bout du projet ou si, comme Dyson avant elle, l'entreprise finira par abandonner après avoir englouti des sommes colossales. Pour terminer cette vidéo, parlons de BMW qui prépare une évolution technique particulièrement controversée. La marque bavaroise a récemment déposé un brevet concernant un nouveau type de vis doté d'une tête inspirée du logo BMW. Ces vis seraient incompatibles avec les outils standards utilisés par les particuliers et les garages indépendants. L'objectif est clair,
empêcher les clients de démonter eux-mêmes certaines pièces de leur véhicule et limiter l'accès à la réparation en dehors du réseau officiel BMW. Seuls des outils spécifiques fournis par la marque permettraient de travailler sur ces fixations. Si ce projet venait à être déployé, il poserait de sérieux problèmes pour les petits garages indépendants qui n'ont pas les moyens d'investir des dizaines de milliers d'euros dans des outils propriétaires pour chaque marque. Cela obligerait de nombreux clients à se tourner vers les concessions officielles, souvent bien plus chères. Même si ce brevet n'en est encore qu'au stade conceptuel, il révèle une volonté inquiétante de la part de BMW de reprendre le contrôle total sur l'entretien de ces véhicules au détriment de la liberté des consommateurs et de la réparation indépendante. Voilà pour les actualités automobiles de ce 31 décembre. Entre les difficultés majeures de Porsche en Chine, l'arrivée d'acteurs totalement inattendus comme Dream dans le monde de l'automobile, les stratégies discutables de BMW et les tarifs élevés de certains véhicules électriques, le marché auto est en pleine mutation. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour partager votre avis. Vous pouvez également soutenir la chaîne via le bouton « Rejoindre » sous la vidéo. Merci à tous pour votre fidélité et votre soutien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'actualité automobile. Ciao!